Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 9 octobre. Voici les principales informations que nous allons développer. Les habitants de la servitude Dexter à Paea pointés du doigt des extractions illégales de roches. Mais d'après la commune, les travaux sont légaux. Ils engendrent toutefois d'importantes nuisances sonores. Ils ont été arrêtés ce week-end entre Tahiti et Moorea et devaient être jugés aujourd'hui au tribunal pour trafic de stupéfiants. Près de 100 grammes d'ice et plus de 10 millions de francs en liquide avaient été trouvés lors des perquisitions. Exigence et précision, ce sont les maîtres mots de la préparation de 2 jeunes Polynésiens au concours des jeunes talents Escoffier, un concours de cuisine et de services gastronomiques de haut niveau. Pour y arriver, ils ont persévéré à l'école. Ce soir, dans notre décryptage, on va s'intéresser au décrochage scolaire au Fénois. Mais Rémi Gomblin nous montrera que c'est souvent lié aux difficultés sociales. C'est justement pour faire reculer ce décrochage scolaire que le syndicat UNSA Éducation travaille actuellement sur un plaidoyer pour la jeunesse ultramarine. Il a rencontré le personnel de l'éducation dans le cadre d'une mission. Morgane Vervier, la secrétaire générale de l'UNSA Éducation nationale, est notre invitée. Avec elle, nous parlerons des spécificités polynésiennes. 6 équipes de Va'a du Fénois vont participer à la 69e édition de la Molokai Hoe, prévue ce dimanche à Hawaï. À la fin de ce journal, nous verrons leurs derniers préparatifs. La course sera à suivre en direct sur notre chaîne télé. Merci d'être avec nous. Cela fait maintenant 6 mois que des travaux causent d'importantes nuisances sonores dans un quartier de Paea. Les habitants de la servitude Dexter, située au PK26 à Paea, donc, ont notamment exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, le marteau-piqueur fracasse la roche. Sur le papier, ce chantier est destiné à tracer une route vers un terrain agricole. Les détails avec Reheina Djarion et Marcel Bono. Cela fait maintenant plus de 6 mois que les coups de drague et de marteau-piqueur résonnent dans la servitude Dexter. Pour les riverains aux alentours, les nuisances sonores sont insupportables. Elles peuvent atteindre jusqu'à 100 décibels. Tim McKenna, habitant de la servitude, dénonce un manque de sécurité ainsi qu'une extraction de roches illégale à grande échelle. Il suffit de voir, regardez les cailloux, la proximité de la maison. C'est évident qu'avec des pluies, cette maison elle peut être rasée par un gros caillou. Et pareil, au niveau des volumes, le propriétaire a eu l'autorisation pour 1800 mètres cubes de volume d'extraction. Là, on est largement au-dessus de 1800 mètres cubes. On a vu des centaines de camions partir toutes les semaines depuis le mois de mars. Pourtant, sur le permis de construire, il est stipulé que ces travaux sont destinés à tracer une route vers un terrain agricole privé. La direction de l'équipement a également donné son autorisation. Selon la société de terrassement, tout a été fait dans les règles. C'est quoi le projet que vous êtes en train de faire? Tracer la route pour arriver sur le terrain qui est du chemin, comme c'est les plats. Et en suivant, on va les piquer des géomètres. Et comme on n'a pas pensé on va tomber sur des roches comme ça. Et maintenant, c'est lui qui nous bloque. On est obligé de servir des marteaux-piqueurs pour casser. Pour conclure, le propriétaire de ce terrain a donc bien toutes les autorisations nécessaires pour poursuivre son chantier. Concernant les nuisances sonores, les habitants donc de Paea situés dans cette servitude devront prendre leur mal en patience. Les travaux sont prévus jusqu'à la fin de l'année. Les suspects d'une affaire de trafic d'ice arrêtés ce week-end entre Moorea et Fa'a devaient être jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Près de 100 grammes d'ice et plus de 10 millions de francs en liquide avaient été trouvés lors des perquisitions. Les complices prévoyaient un voyage aux États-Unis pour encore importer de la méthamphétamine. Chiquita Teiva, Patrick Tsinsing. 5 prévenus âgés entre 21 et 40 ans comparaissaient sur le banc des accusés. Des faits de blanchiment, de détention et de transport illégal de stupéfiants leur sont reprochés. Placés en détention provisoire depuis leur arrestation le 4 octobre dernier, leurs avocats ont demandé leur mise en liberté. Puisque le systématisme maintenant est de placer les gens sous détention provisoire. Or, quand on lit le code, c'est des mesures qui sont exceptionnelles, qui sont soumises à des conditions strictes, que le tribunal doit justifier s'il décide de les placer en détention provisoire, sachant que dans le cas qui est présent, c'est des gens qui sont tous de Moorea, qui sont ancrés en Polynésie française. Il n'y a pas véritablement de risque à les mettre sous contrôle judiciaire, avec un contrôle judiciaire qui soit strict.
En effet, samedi, les gendarmes ont interpellé 8 individus à Moria et à l'aéroport de Tahiti. Ils ont également saisi 100 grammes d'ice, plus de 10 millions de francs, des véhicules. Pour le père du plus jeune accusé, âgé de 21 ans, c'est le choc. Il a été arrêté pour trafic de stupéfiants. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a rien trouvé sur lui, ni à notre domicile. C'est ce que je veux savoir. L'affaire a été renvoyée au 13 novembre. En attendant, le plus jeune prévenu a été libéré sous contrôle judiciaire. Quant aux autres, le juge a demandé leur maintien en détention pour éviter toute récidive. Plus de 30 000 chefs d'entreprise, commerçants et patentés étaient appelés à voter aujourd'hui pour élire les 6 nouveaux juges du tribunal mixte du commerce. Il y avait 11 candidats qui prétendaient un mandat de 4 ans. C'est la liste de la CCISM qui l'a emporté. Et puis cet après-midi, un séisme de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter a eu lieu aux Philippines. Il n'y avait aucun risque de tsunami pour le Fénois. 2 élèves de l'école hôtelière se préparent pour le concours Jeunes Talents Escoffier Asie-Pacifique prévu au Vietnam à la fin de ce mois d'octobre. L'un sera en cuisine, l'autre en salle. Le duo présélectionné parmi d'autres candidats polynésiens s'entraîne ardemment. Exigence et précision sont leurs maîtres mots. Lucille Guichet, Mirko Vanfo. De l'anis étoilé pour la touche finale de son cocktail. Derniers entraînements pour Puerava à l'école hôtelière avant son départ pour le Vietnam, où elle participera au concours des jeunes talents Escoffier Asie-Pacifique. Je pense qu'il y a des petits points à perfectionner encore dans la réalisation. Tu tiens quelque chose après, au niveau des citrons, aussi au niveau de la taille des tranches, soit uniforme. Équilibre des saveurs, visuels et même attitude, tout compte pour ce concours exigeant où Puerava participera en catégorie salle. Alors, pour tenter de se démarquer des autres candidats, elle apportera sa touche polynésienne. C'est un cocktail revisité du plat pho, donc plat emblématique vietnamien, où on va retrouver ici donc, toutes les épices emblématiques de ce plat. Vous allez retrouver donc, de l'anis étoilé, de la cardamome. Donc ce cocktail est revisité avec un produit emblématique que nous avons utilisé ici en Polynésie, donc avec du sirop de vanille qui est ajouté en plus dans la préparation. Son binôme s'entraîne quant à lui en cuisine. En 4 heures, Anoha devra préparer une ballotine de canard et un baba au rhum aux fruits tropicaux. À 21 ans, c'est déjà un challenge personnel. C'est beaucoup de pression parce que là où je vais, il y a 14 candidats en cuisine. Il y en a, ils ont entre 24 et 25 ans, ils sont déjà des professionnels en cuisine, donc beaucoup de pression, beaucoup de joie aussi, puisque c'est la première fois que je participe à un concours, donc je verrai un petit peu mes capacités, etc. C'est la 2e fois que des élèves participent à ce concours, soutenu par les disciples d'Escoffier en Polynésie. L'association, représentée sur les 5 continents, fait la promotion des métiers de bouche, notamment auprès des nouvelles générations. Pour un petit pays que la plupart des gens dans le monde ne connaissent pas forcément, c'est quand même, on est en concurrence avec des grandes écoles qui viennent du Luxembourg, qui viennent de la Suisse, qui viennent de Paris. Donc il y a un très bon niveau ici, il y a des jeunes qui sont très motivés aussi. Puerava et Anoha partent mi-octobre pour le Vietnam. Les gagnants en salle et en cuisine participeront ensuite à la grande finale dans l'Hexagone. Mais quel que soit leur classement, ils se sont enrichis de nouvelles compétences et ont déjà gagné en expérience. C'est un combat de longue haleine pour le ministère de l'Éducation, endiguer le décrochage scolaire. Derrière chaque élève qui manque l'école, il y a parfois une fragilité, un contexte social difficile ou un manque de repères. Pour y remédier, le pays lance des projets culturels et du suivi personnalisé. Mérénie Gomblin, bonsoir. Les efforts commencent à porter leurs fruits. Et oui, Marouki, selon le dernier rapport publié par la Chambre territoriale des comptes, l'absentéisme est en baisse. Regardez ces chiffres, 2021, 13%, on a 12% en 2022 et 10% en 2023. Donc, nette baisse de l'absentéisme. Par contre, c'est un taux qu'il ne faut pas prendre à la légère puisqu'il peut révéler des difficultés sociales et des difficultés psychologiques. Regardez également ces données, 100 à 200 élèves qui sont concernés par l'illettrisme chaque année. Ce sont des chiffres de la DG2E. Il y a les conditions de vie aussi. Un Polynésien sur 4 vit sous le seuil de la pauvreté, ça ne favorise pas vraiment les études. 12% des élèves sont concernés par le harcèlement scolaire. On a aussi une hausse de la santé mentale qui est fragilisée. 18% des jeunes
ont eu des idées suicidaires en 2024, c'est beaucoup plus qu'en 2016. Et puis il y a le problème des addictions. Mais attention, ces facteurs ne sont pas forcément liés aux absences. La Chambre territoriale des comptes préconise au pays de mener des études plus approfondies pour voir si ces facteurs sont liés aux absences à l'école. Et ces absences ont souvent des répercussions sur la suite du parcours scolaire. Mais Réini, quelles sont les possibles conséquences des absences répétées? Eh bien, principale conséquence, Marouki, le décrochage scolaire. À partir de 16 ans, 9% des élèves décrochent. C'est 2% de plus que dans l'Hexagone. Et souvent, les jeunes sont issus des archipels éloignés, les Australes, les Tuamotu ou les Marquises. Mais qu'en est-il des absences des enseignants? Parce qu'on parle beaucoup des absences des élèves, mais pas de ceux des enseignants. Eh bien, on n'a pas de chiffres exacts sur ce point précis. Mais par contre, on a ce ratio qu'on a trouvé dans le rapport de la CTC qui note que les enseignants sont plus nombreux en Polynésie par rapport au nombre d'élèves que la Nouvelle-Calédonie. Alors, Méréini, comment le ministère agit concrètement pour limiter les absences et donc le décrochage scolaire? Eh bien, il y a plein de projets qui sont mis en œuvre. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, le ministre de l'Éducation met un point d'honneur à développer des projets culturels, comme des projets autour du Matar Inia, du Matar Iraro, le Heiva Taurea, pour que les jeunes déjà apprennent à parler leur langue et reprennent leurs repères par rapport à leur culture. Il y a aussi ce dispositif qui marche très bien, les volontaires jeunes cadets du RSMA. C'est une mission d'engagement destinée aux jeunes qui sont en décrochage scolaire. 97% de réussite pour ce dispositif, preuve qu'une main tendue peut parfois rebooster la jeunesse, Marouki. Merci beaucoup Méréni Gomblin pour ces précisions. Nous sommes en plateau avec Morgane Vervier, la secrétaire générale de l'UNSA Éducation nationale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en mission au Fénois. Vous avez rencontré les différents acteurs locaux de l'éducation, vice-rectorat, DG2E, les professeurs eux-mêmes. Après vos rencontres, est-ce que vous estimez que le climat au sein de l'éducation localement est serein? On travaille dans de bonnes conditions? Merci de l'invitation. Effectivement, on a eu l'occasion, puisque aujourd'hui c'est la première étape d'un grand projet qui est lancé par l'UNSA Éducation. C'est la mise en place d'un plaidoyer pour les jeunesses des territoires ultramarins. Et donc, être en Polynésie, c'est la première étape d'une série de déplacements. Ça a été l'occasion de rencontrer des interlocuteurs institutionnels, mais aussi des collègues. La question du climat scolaire est une question qui fera partie du plaidoyer. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats, plus de 60 métiers, et la première force syndicale dans l'éducation en Polynésie, ainsi que sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et les équipes locales ont souhaité, dans le cadre de ce travail, un plaidoyer, essayer effectivement de mettre l'attention, la lumière sur la question du climat scolaire et particulièrement de la santé. La santé des jeunes, santé mentale, santé, on va dire, sociale et également physique. Alors ce climat scolaire, cette santé, est-ce qu'elle est bonne? Ce qui se passe, c'est que ce soit en Polynésie ou au niveau national, on sait que c'est un vrai sujet qui préoccupe. Le ministre de l'Éducation, en tout cas la ministre de l'Éducation, Madame Borne, avait d'ailleurs mis en avance au niveau national cette thématique en mettant en place des assises de la santé scolaire. Pour le coup, que ce soit au niveau national ou au niveau local, on sait que c'est un réel enjeu. Parce que quand on a une ambition pour les jeunes, et c'est ce pourquoi s'engage l'ensemble de mes collègues, qu'ils exercent dans une école, un collège, un lycée, une université ou dans les services. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils contribuent à un projet de société pour permettre aux jeunes de s'émanciper tant individuellement que collectivement. Donc forcément, il y a cette envie de pouvoir contribuer à ce que ils puissent exercer et puissent aussi travailler les jeunes dans les meilleures conditions possibles. Morgane Vervier, c'est l'État qui met à disposition les professeurs en Polynésie. Il y a des absences parfois dans les archipels qu'il est difficile de combler. On a des classes à triple niveau. Est-ce que la réalité des archipels doit être confrontée au pouvoir public aussi? C'est une nécessité, c'est même une évidence et c'est ce qu'on porte au niveau de l'UNSA Éducation et dans le cadre de ce plaidoyer. Ce plaidoyer, il a aussi une visée, c'est d'imposer dans le débat politique nos sujets importants pour nos collègues. À l'heure où effectivement on parle beaucoup d'enjeux techniques, il nous semble important de rappeler vraiment l'essentiel de nos missions et le sens de nos missions. Et donc c'était important effectivement de remettre au cœur la question de la réussite de tous les jeunes. Et derrière la réussite de tous les jeunes, il y a nos collègues. Donc là, on rentre en dialogue de gestion, c'est-à-dire qu'en Polynésie, mais comme partout ailleurs, il y a un dialogue qui se fait sur les moyens, sur les postes. Et effectivement,
effectivement, c'est une évidence et une nécessité que, malgré la baisse démographique que peut connaître ce territoire, comme il y en a partout, il n'y ait pas une baisse mécanique des moyens et qu'au contraire, on en fasse une occasion, une opportunité pour qu'il y ait moins de jeunes en classe, pour qu'il y ait plus de moyens supplémentaires et notamment effectivement sur les îles, parce que ça, c'est ce que m'ont dit les collègues et les acteurs que j'ai pu rencontrer, c'est la volonté aussi de pouvoir maintenir des écoles, de pouvoir ne pas obliger, on va dire, les jeunes à forcément se rendre sur Tahiti en internat et de pouvoir effectivement aller à l'école tout en étant attachés à leur famille. Donc il y a plein de sujets qu'on souhaite porter et qu'on fera avec l'UNSA. Et ce sera donc à travers un plaidoyer. Merci beaucoup Morgane Vervier. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'UNSA Éducation nationale et que vous retournez en métropole donc demain. Oui, merci. Merci encore. La 31e édition de la Ta'apuna Masters a débuté aujourd'hui avec le bodyboard et l'événement va durer tout le week-end sur le spot de surf du récif de Punaauia. Cette année, aucune tour des juges n'a été dressée, mais grâce à un partenariat avec l'hôtel Temoana, les juges suivront la compétition assistée de caméras haute définition pour attribuer les notes au programme bodyboard, surf, kneeboard et drop knee, avec aussi la catégorie féminine de surf. Lionel Tehutu, le président du Ta'apuna Surf Club, s'attend à de bonnes conditions. Des vagues en perspective, surtout entre samedi et dimanche. Donc voilà, c'est de bon augure. On espère que le temps aussi sera là. Et encore merci à la patience de tous les surfeurs, les riders, parce qu'on leur a dit que c'est bien spécial cette fois-ci avec au niveau des notations, etc. Faire en sorte à ce qu'ils soient indulgents. Et on remercie aussi tous les officiels de la Fédération tahitienne de surf qui, bien sûr, nous épaulent depuis toutes ces années pour au bout de 30 ans avec un échafaudage. Et aujourd'hui, tenter cette nouvelle expérience avec filmé à distance. La mythique course de VA de la Molokai Hoe sera à suivre ce dimanche sur nos antennes. Pas moins de 6 équipes tahitiennes participeront à cette 69e édition à Hawaï. Shell VA, le tenant du titre, mais aussi le Timo PT, Toa Amok de Bora Bora, Rurutu ou encore les vétérans d'EDT VA et de Toa Tei. Inscription, préparation et dernier réglage avec notre envoyé spécial Johan Buit. Cette année encore, Shell VA part grand favori. L'équipe tahitienne, déjà 13 fois victorieuse, vise une 14e couronne. Après plusieurs nouvelles recrues dans ses rangs, le coach David Tepava garde confiance, tout en rappelant que l'humilité reste la clé du succès. Être favori, c'est bien, mais le plus dur, c'est de tenir, parce qu'il y en a déjà des autres qui viennent pour le combat, on va dire, pour la gagne aussi. Mais c'est le jeu, c'est ça qui est important. Maintenant, la stratégie de course, on va voir ce jour-là. Mais on va faire ce qu'on a fait à l'entraînement. Voilà, si on est devant, on tient. Si on est derrière, on se rapproche. Si on est à côté, on accepte le combat. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et c'est que ce jour-là où on va voir vraiment ce qui se passe. À l'Outrigger Canoe Club, lieu emblématique de Honolulu et du VA, les dernières inscriptions se bouclent. Ambiance fraternelle, les rameurs échangent et en profitent pour ramener quelques souvenirs de cette course mythique. Pour certains membres de Shell VA, c'est une première participation à la Molokai, une expérience déjà inoubliable. Et voilà, c'est une toute première pour moi avec la team. Déjà quelque chose de la faire, comme c'était une course déjà aussi mondiale et où les meilleurs clubs se rejoignent aussi, c'est la ligne de départ, c'est ça. Autre équipe tahitienne au départ, Toa Tei, qui fera ses débuts en catégorie vétéran 50 ans. Une nouvelle étape pour cette formation très expérimentée, prête à se mesurer au meilleur de sa catégorie. Tu as fait plusieurs fois la course Molokai? Oui, quand même 2 fois je crois avec paddling, 3 fois avec Mihiri en 40 ans. On a gagné d'ailleurs 3 fois de suite. Et puis là en 50 ans on va essayer de réitérer ça. C'est la course qu'on a entendue depuis des années. Que, si tu ne fais pas Molokai, c'est une course prestigieuse quand même. Et puis on voit qu'il faut être bon quand même dans le surf pour pouvoir gagner cette course. Les rameurs de Poporate Hoe Mamu participent, eux, pour la 4e fois. Après leur 4e place l'an dernier, ils visent clairement une place sur le podium. De 126, on est passé à 111 clubs. Et apparemment, le départ va être donné en une seule fois. Donc c'est tout le monde qui prend le départ de Molokai. On est très fiers de nos rameurs, surtout les rameurs de Bora. Comme on dit, c'est un vivier à rameurs. Presque tous les clubs qui ont gagné Molokai, il y a toujours eu 1 ou 2 rameurs de Bora qui est dedans. En fait. Donc, le club de Bora Bora, aussi appelé Toa Amok, pourra compter sur un renfort de taille, Yora Marai, quintuple champion de la Molokai avec Shell VA.
Sous la direction du coach Heimana Tavaitai, l'équipe se présente comme un outsider ambitieux, misant sur la jeunesse et le talent de ses dameurs. La moyenne d'âge, c'est entre 25 et 26 ans. C'est l'âge fougueux. Hein? Après, il faut savoir les maîtriser, bien les parler, bien les former en même temps. Et voilà, c'est des jeunes, c'est de gros bébés quand même. Ça fait la 4e fois que j'emmène l'équipe. 2019, 23 et 24. Notre meilleur classement, c'était l'année dernière, 4e. On va essayer d'améliorer cette année. Hein? Toujours, l'objectif des sportifs, c'est toujours d'améliorer. Hein? Sinon, ça ne sert à rien de faire des courses. Quoi. Au total, 111 équipages s'élanceront dimanche matin à 8 heures précises. La délégation tahitienne, forte de 6 équipes, se dit prête à affronter les conditions exigeantes du canal de Molokai et les meilleurs rameurs du monde. Les observateurs annoncent déjà un podium 100% tahitien, sans oublier de belles chances en catégorie vétéran 40 ans et 50 ans. Et la Molokai Hoe sera à suivre en direct sur Polynésie la Première ce dimanche 12 octobre à partir de 7h30 avec nos 2 consultants Tamatoa Perez et Steve Tehut-Ata. L'information principale de ce jeudi 9 octobre, depuis maintenant 6 mois dans la servitude d'Exter à Paea, des travaux de terrassement causent des nuisances sonores. Une route vers un terrain agricole est en train d'être tracée, mais les habitants dénoncent des extractions de roches. Le chantier est en règle et les riverains vont devoir prendre leur mal en patience. Demain matin, en radio, l'invité café sera Mireille Duval, secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé et de l'administration en Polynésie. Sur notre site Internet, un article consacré à la protection des animaux. Pour le gouvernement, la cause animale n'a pas de prix. Sur vos écrans, après ce journal, 2 épisodes de la série Vigile, puis 2 épisodes de 911 Lone Star. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Cybèle Plichat. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.